J'en profite pour Alors qu'est-ce que vous faites exactement, Jonathan? Alors sur la chaîne principale, je partage ma passion principale, qui est les jeux vidéo. Je joue aux jeux vidéo depuis que je suis tout petit et j'avais toujours envie de faire un métier en rapport avec cette passion. Et depuis 4 ans, je vis de YouTube. Et je fais également des vidéos de relaxation sur une autre chaîne et je cumule à peu près 500 000 abonnés sur les deux chaînes. Alors vous faites partie de la première génération de youtubeurs, c'était en 2008. Ça veut dire que vous ne connaissiez pas le cyberharcèlement. Donc qu'est-ce que vous vous êtes dit au début quand vous avez commencé à recevoir des messages de haine? On commence à se poser des questions, est-ce qu'on fait bien? Est-ce qu'on s'exprime bien devant la caméra? On n'est pas insultant, provoquant? Après, au début, c'était juste des petites insultes. On se dit, bon, bah, c'est pas grave, on passera à autre chose. Mais plus ça va et plus ce cyberharcèlement était de plus en plus violent. Et malheureusement, bah, si je souhaitais continuer de vivre de ma passion et de partager ce que j'aime, il fallait que je passe par au-dessus de tout ceci. Alors qu'est-ce que vous avez eu alors les messages de haine, on ne peut pas tous les citer bien sûr, mais ensuite ça s'est transformé en rabaissement. Et puis après il y a eu des canulars qui sont allés très loin, par exemple. Je pense que le pire exemple que je ne souhaite à personne, bien entendu, de toute façon, je souhaite le cyberharcèlement à personne, tellement ça peut avoir un impact psychologique. Je pense que c'est en rapport avec le swatting, c'est-à-dire des personnes se sont fait passer ils se sont fait passer pour moi ou pour des habitants de chez moi, de mon immeuble. Oui, d'ailleurs, on avait écrit un article sur notre site internet à l'époque. Oui, tout à fait. C'était l'année dernière, décembre, où justement, moi, je dormais à ce moment-là, et il y avait les policiers qui me recherchaient dans l'immeuble, parce qu'il y a une personne s'était fait passer pour moi comme quoi j'allais faire un massacre, alors que mon but, c'est juste de jouer aux jeux vidéo et de partager ce que j'aime. Alors, il y a eu aussi des menaces de mort à l'encontre de votre maman, de votre sœur. Enfin, c'est vraiment allé très, très loin. Je voudrais qu'on parle de Mila parce qu'elle est devenue, malgré elle, le terrible symbole du cyberharcèlement. Mila a récemment fait l'objet d'une nouvelle enquête pour menaces de mort et de viol. Mila, c'est cette jeune fille iséroise qui a été déscolarisée en janvier dernier. Elle avait critiqué l'islam, souvenez-vous, en réaction à des propos homophobes à son égard. Son avocat, Richard Malka, décrit les conditions de vie dans lesquelles elle vit aujourd'hui. Écoutez. Elle subit à nouveau une volée de menaces depuis quelques jours. Je ne rentrerai pas dans le débat de savoir pourquoi. Je vous dirais juste qu'il semble qu'il y ait une nouvelle mode qui est de menacer de faire une Samuel Paty. C'est ce qu'elle reçoit avec des têtes découpées. Sa vie a basculé. Elle a 17 ans. Elle vit comme les gens de Charlie Hebdo maintenant, bunkerisée. C'est insupportable. Et donc la peur, encore une fois, doit changer de camp. Et même quand on écrit une ligne sur Twitter, eh ben on peut finir en prison. Alors justement, vous avez porté plainte à plusieurs reprises, ça a donné quoi? Bah, actuellement, j'ai pas eu de retour, donc à mon avis, ça doit toujours être en cours. J'ai porté plainte pour des menaces de mort et j'ai porté plainte aussi par rapport à ce canular, le swatting. Et j'espère que les auteurs vont être retrouvés parce que justement, les personnes qui utilisent le cyberharcèlement prennent bien soin de faire en sorte de ne pas se faire repérer, de ne pas savoir qui sont. Alors je rappelle quand même des peines de 1 à 3 années d'emprisonnement et jusqu'à 30 000 € d'amende. Là je parle des menaces, hein, pas forcément du Camilla qui est encore bien plus grave. Est-ce que finalement, parce que Mila elle dit qu'elle ne veut pas se laisser intimider et qu'elle ne veut pas disparaître, est-ce que ce n'est pas ça finalement que cherchent vos harceleurs, à vous faire disparaître? Si justement c'était leur but principal, c'est justement que je ne partage plus ce que j'aime faire parce que pour ces personnes, soi-disant, je représente mal le milieu du jeu vidéo. Donc ils ont utilisé toutes les stratagèmes inimaginables pour faire en sorte que je disparaisse définitivement d'Internet. Chose qui n'est pas du tout le cas puisque je continue à faire mon activité et à partager ce que j'aime faire. Alors un mot sur vos sentiments parce que vous n'en parlez pas beaucoup dans le livre. Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous ressentiez? Bah, on va dire que j'essaye de passer outre tout ceci, de penser plus aux choses que j'aime et ce qui me donne l'envie de me lever le matin. Mais on va dire qu'à cause de tout ceci, je suis peut-être devenu un peu parano. Parce que je n'ai plus vraiment la confiance. Merci beaucoup Jonathan Zabot d'avoir été parmi nous sur le plateau de France 3. Je rappelle que vous avez écrit un livre, Mon quotidien, le cyberharcèlement. Merci d'avoir été sur notre plateau. Tout de suite, c'est votre rendez-vous avec l'actualité régionale. C'est le Journal des Alpes. Bonsoir à tous, bienvenue sur France 3. Tout de suite, les titres de votre journal.